et les autres à travers Ahfir. Alors, là où il y a crime, c'est qu'une famille, exprès, le père venait par Jujbrel, la mère par Figik, 400 km entre Oujda et les enfants par Ahfir. À 400 km d'Oujda, Figik, ville emblématique des relations passionnelles chaotiques entre le Maroc et l'Algérie. Ici, le nombre des expulsés a été moins important, mais la déchirure tout aussi forte. Entre Algériens et habitants de Figik, les liens de sang ne sont pas rares. Des liens plus forts que des frontières, au tracé toujours incertain. Les Figigis ont presque tous un cousin, une belle famille, de l'autre côté de cette barrière. باش نضرب لها دوش ونمشي للخدمه ديالي. من طلعت المقر ديال الاعمال قال لي واحد الدري صاحبي خدام معايا قال لك يدور عليك البوليس. هذه هي قعدت ما بغيتش ندير لها كسوتي، بقيت هكا بالكسوه ديالي تجاوني طلعت معاه في الجيب ديالو. ولكن النهار كانت كسوه نتزوج كانت خطبه لي الوالده من عسله لي زونفيرون ديال عين الصفراء. هذه بنت واش مغربيه واش جزائريه؟ لا جزائريه. وجد كاع اللوازم ديال الزواج كل شيء مع اول نهار الخميس باش نمشي نجيبو العروس. نهار الخميس صبحت في الخيريه في كيك. Le 31 décembre 75 minuit دخلنا لفيكيك. قالوا لنا غادي نحطوكم في الحدود باش الى هجم المغرب يلقاكم نتوما. عاوتاني كيقول لك غادي نصيفطوكم غير 3 شهور وتجيو. بان لك كلشي مطوق، كلشي الجندي مسلح بري، كلشي موجود، كلشي يعني معولين على دعاوي الشر، معولين على العبده، معولين على الحرب. Sa Majesté estimait qu'on ne peut plus faire la guerre de notre temps, d'abord parce que vous ne pouvez jamais la finir, la guerre. Nous n'avons pas fait de représailles, on aurait pu faire de représailles, mais on aurait abouti à quoi? On avait non seulement prévu ces expulsions, mais on s'est rendu compte que le gouvernement algérien avait prévu à la frontière algérienne que les Algériens seraient expulsés en contrepartie, et il y avait des centaines de cars et de camions. Et à leur grande surprise, ils ont attendu là-bas pendant 2 semaines ou 3 semaines, les cars là-bas. Nous n'avons pas expulsé là-bas parce que ce n'est pas dans nos traditions de nous venger de cette manière, surtout sur des enfants et des femmes, etc. Le Maroc, à l'époque, avait une stratégie de dire « je suis chez moi au Sahara, la marche verte a eu donc son objectif a été atteint, on est sur place ». C'est cette vision officielle du Maroc qui a amené que toute crispation, outre mesure, et que toute escalade, même verbale, était plus ou moins contrôlée. Bien sûr, ça ne fait pas ça fait un résultat désastreux pour les victimes. Mais la nation était là pour essayer de panser leurs plaies, d'amortir le choc, même si au niveau de chaque famille, de chaque personne, c'était des fois des drames. Mais des fois, la stratégie politique ne donne pas beaucoup de place au drame personnel. نهار اللي جينا لفولي كانت بنت اختي عندها تما واحد البنت لأنها كانت مطلقة وقلعوها لها عطاوها لبوها وصيفط امها بوحدها. كانت عندها 3 سنين ما شافتها حتى تحلت الطريق متزوجه، حتى تحلت الطريق وجاتها هي والراجل ديالها. البنت امها مغربيه وباها جزائري، يقولوا كيقلعوا لها البنت ديالها ولا ولدها يقلعوا لها في الحدود عند البوليس ولا عند العسكر. انا ما بغيتش نخليها عند العسكر ولا عند البوليس، قلت نفضل نخليها لباها، باها يكون عندها بعدا شاد بنته ما نهملهاش. ملي هادي 14 عام اللي تبلعت الحدود من تما ما شفتهاش صافي، ما شافتني غير هكذا هدرت شي مره ولا هدرت لها شي مره صافي.
انا باش نمشي يحرقوا كيما راه يحرقوا الناس، راه الناس تحرق باش يحرقوا ما يحرقش اودي ما قديش. خفت من التمرميد ولا خوتي ما تخافوش بيا باش نطلع بالطياره نمشي للدار البيضاء ونطلع ودي قلت جهد ما عنديش جهد باش نطلع للدار البيضاء، ومن الدار البيضاء نمشي حتى للجزائر، ومن الجزائر نهود نتكركب حتى لبشار. وين راه بشار؟ ها هو غير هنا حدا. Nous avons évidemment commencé les interventions d'usage, c'est-à-dire qu'on va aux affaires étrangères, qu'on fait une protestation, qu'on demande à voir le ministre, qu'on demande à voir le secrétaire général. Tout ça, on l'a fait bien entendu, ça fait partie des interventions, mais l'opération avait atteint une telle dimension. Bien entendu, Rabat a été tout de suite alerté. Sa Majesté avait envoyé une mission, d'abord une première mission où il y avait le sous-secrétaire d'État Boulay Ahmed Cherkaoui avec M. Bahnini. Je suis donc allé avec eux, parce que j'étais ambassadeur, et les réponses que nous avons obtenues à cette époque-là étaient vraiment très insuffisantes. C'était décevant, vraiment décevant. J'estimais que c'était un acte de souveraineté. Si on veut chercher une explication chez les Algériens, ils n'en ont pas. Mais ça ne peut correspondre qu'à la Marche verte et à la Amgala, c'est tout. Amgala était une défaite cuisante et la Marche verte était une défaite encore plus cuisante. On n'avait pas de système photo, donc nous nous contentions uniquement d'envoyer des dépêches, assez courtes d'ailleurs, d'autant plus qu'on n'avait pas non plus l'autorisation de faire des commentaires. Certains journalistes se contentaient d'être présents. Et puis, en recherchant leurs écrits quelque part dans la presse, il n'y avait pratiquement rien. Au moment des expulsions, les marcheurs sont encore au Sahara. La presse marocaine et de nombreux représentants de la presse étrangère ont fait le déplacement pour couvrir cet événement unique dans l'histoire contemporaine. Le refoulement des 350 000 Marocains passera presque sous silence. Le gouverneur est venu, les caïds, les autorités locales étaient réunis pour voir. C'était un événement malheureux, un événement malheureux. Moi j'ai dit au gouverneur, qui est mort aussi, je lui ai dit, pourquoi ne pas filmer pour garder